Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. D'entrée de jeu, je vais directement avouer que la province de l'Ituri est tellement prête pour participer aux élections. Et les indices sérieux qui attestent que la province de l'Ituri est prête pour participer aux élections, il y a eu un engouement pendant le moment électoral, il y a aussi un engouement pendant le moment du dépôt de candidature. Tous ces indices-là attestent clairement que la province de l'Ituri veut renouveler une nouvelle classe autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je crois que le chef de l'État est en pied d'œuvre pour rétablir la sécurité dans la province de l'Ituri. Et nonobstant cela, vous savez que le gouvernement militaire est en train aussi de faire beaucoup de choses pour le rétablissement de la paix dans la province de l'Ituri. Raison pour laquelle le chef de l'État est déterminé pour organiser les élections dans la province de l'Ituri. Je suis en train de demander à tous ceux-là qui veulent détenir à tout prix le pouvoir. On ne peut pas détenir le pouvoir par les armes, moins encore par les fusions d'Issa. Voilà le moment propice où le chef de l'État a mis devant le peuple, devant la province de l'Ituri, pour organiser les élections. Quiconque voudrait à tout prix détenir le pouvoir, qu'il vienne paisiblement participer aux élections, parce que c'est l'unique moyen où le chef de l'État a mis à la portée de tout le peuple congolais pour détenir ou pour conquérir le pouvoir. Raison pour laquelle je suis en train d'appeler à tout le monde de venir participer aux élections. Les gens sont préparés, en tout cas pour l'Ituri, il n'y a pas de problème. La preuve qu'on a enregistré les candidats à tous les niveaux, que ce soit au niveau national, provincial, même local, pour les villes. On a enregistré, donc ça montre que les gens sont motivés pour aller aux élections. Ce qui est vrai, tous les 5 territoires se sont enrôlés. Ont déposé les candidatures. Nous parlons des candidatures. Les gens ont déposé les candidatures, sauf que pour Ndjougou, pour sécuriser les candidats, on a déplacé le bureau d'enregistrement des candidatures qui s'est fait à Bunia ici. Donc pratiquement tout le monde n'a pas eu de difficultés pour déposer les candidatures. Bon, nous disons par rapport au groupe armé, parce que nous allons aller aux élections, qu'il y ait un droit pour tout le monde. Donc nous aussi, les Ituriens, nous avons droit vraiment de bénéficier pour aller faire nos élections. On demande au groupe armé, en tout cas, de déposer les armes et aussi d'arrêter de tuer les gens. Parce que chez nous, ici, il y a les massacres de gauche à droite. Ça peut handicaper. Mais en tout cas, on demande au groupe armé vraiment de se rendre compte que nous avons besoin de nouveaux élus. Nous avons besoin des gens qui sont choisis pour qu'on puisse défendre les intérêts de l'Ituri. Et ça ne passe que par les élections. Le fait que les gens ont déposé les candidatures, il faut aussi que les groupes armés, qui sont les Ituriens, comprennent que nous devons aussi aller aux élections. Alors moi, je voulais quand même dire un mot par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes aussi, les femmes ont déposé les candidatures. Et ça aussi, c'est très important. Nous voulons que cette fois-ci, le visage de l'Ituri change, qu'on ait des femmes élues et des hommes. Parce que nous avons vraiment un déficit énorme par rapport aux femmes. On n'a que 2 députés femmes élues, on n'a que 3 députés femmes au niveau de la provinciale. Nous voulons que cette fois-ci, qu'on ait beaucoup de femmes qui soient élues par rapport aux élections qui vont arriver. Les Ituriens sont prêts, tout a été fait pour que nous puissions aller aux élections. Nous avons dit la révision du fichier électoral à bonne et due forme. Aujourd'hui, les BRTC a travaillé comme il faut. On a reçu les candidatures des députés nationaux. On a aussi reçu les candidatures des députés provinciaux. On a même reçu les candidatures des conseillers communaux. Quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Et donc, regardez ce qui se passe. Tout le monde est là, en action. Et je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on peut dire que l'Ituri ne puisse pas être éligible par rapport au processus électoral qui est en cours. Et donc, au niveau des partis politiques, moi-même je suis un membre du parti politique, nous sommes prêts et nous sommes préparés. On a présenté des candidats à tous les niveaux et on attend les élections avec impatience. Les groupes armés qui sont ici sont les enfants du milieu. Et ils comprennent les enjeux qu'il y a derrière les élections. Ils savent qu'ils ont besoin de représentants, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau de l'Assemblée provinciale. Et donc, ils comprennent ça, ils comprennent qu'ils doivent laisser la chance à la paix. Et laisser la chance à la paix veut dire laisser la chance aux élections. C'est pourquoi, durant les 50 jours, n'est-ce pas, des révisions du fichier électoral, parce qu'on a pris 30 jours, plus les prolongations, on a eu 50 jours de révision du fichier électoral. Il n'y a pas eu d'incident. À Djougou, à Irumu, à Aru, à Mahagi, on a
enregistrer les électeurs comme il faut. Je ne vois pas pourquoi les opérations de vote qui prennent une seule journée, 12 heures, ne peuvent pas être possibles en Ituri. Parce que la population veut justement avoir ses élus. La population veut élire pour la seconde fois le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc nous sommes préparés pour ça. Et nous, au niveau des partis politiques, nous travaillons pour sensibiliser nos membres afin qu'il y ait des élections. Je ne suis pas d'accord avec cette tranche de la population qui pense que pour avoir la paix, il faut que l'état de siège soit levé. Mais c'est vrai, moi-même je suis parmi ceux qui pensaient que l'état de siège a beaucoup duré, il fallait qu'il remplace. Mais lorsque je me suis posé la question de savoir, après la levée de l'état de siège, quelle sera la situation politique en Ituri à la veille des élections. Nous sommes à 3 mois des élections. C'est vrai que la région militaire est là, les militaires pourront continuer bien leur travail, mais au niveau politique, au niveau de l'administration, est-ce que nous aurons un climat apaisé afin que nous puissions bien atterrir pour les élections? C'est à ce niveau-là que nous pouvons abîmer notre processus électoral. Parce que, si vous voyez bien, il n'y a que des ambitions qui sont derrière cette demande-là de lever les états de siège. Il y a des gens qui veulent que l'état de siège soit levé. Ils pensent qu'ils peuvent être nommés gouverneurs, ils pensent qu'ils peuvent être nommés ministres, ils pensent qu'ils peuvent être nommés, je ne sais pas, conseillers du gouverneur. C'est pourquoi nous pensons que ça n'a rien à voir avec la paix. La paix en Ituri dépend plus de nos compatriotes ituriens. De nous, Ituriens, nous devons faire en sorte que nous puissions enterrer, n'est-ce pas, les rancœurs que nous avons les uns envers les autres et que nous puissions décider, n'est-ce pas, de donner la chance à la paix. Et si on donnait la chance à la paix, je crois que l'état de siège n'aura plus besoin d'exister. Et on va vite, n'est-ce pas, rappeler les gouverneurs militaires et on va nous laisser les gouverneurs civils. Mais à 3 mois des élections, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que la CENI doit laisser le processus qui est en cours pour organiser les élections d'un nouveau gouverneur qui va durer combien de temps? Ça, je me pose ces questions-là. C'est comme ça que nous autres, nous pensons que pour la paix, pour la réussite du processus électoral justement, nous pensons que l'état de siège pouvait continuer, pas pour des questions sécuritaires, mais pour nous préserver ne fût-ce que le climat politique apaisé jusqu'aux élections pour que nous puissions avoir un gouverneur qui sera élu normalement pour diriger prochainement, pendant les 5 ans qui vont venir, la province de l'Ituri.